Bonjour, comment se passe une formation scaphandrier mention B? Formation Aquadomia. T'adores ce que tu vois? Tu ouvres grand les yeux. Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech ainsi qu'au plongeur professionnel scaphandrier mention B à Marseille, Parc National des Calanques toute l'année et aussi à Cozumel lors de l'université d'hiver Aquadomia. Alors dans cette vidéo, je réponds à une question. Je rappelle que vous pouvez poser des questions dans les commentaires de cette vidéo sur comment se passe une formation de scaphandrier. Alors, je vais parler essentiellement de la scaphandrier mention B. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord parler des différences entre les différentes mentions et puis ensuite vous parler de l'organisation, comment ça fonctionne, une formation mention B. Donc en ce qui concerne les scaphandriers, donc là on n'est plus dans le domaine de la plongée loisir, mais bel et bien de la plongée loisir, plongée professionnelle, pardon. On a deux mentions, la mention A qui est quelque part le travailleur sous-marin, l'ouvrier sous-marin qui va pouvoir contribuer à la réalisation de pipelines, de barrages, beaucoup d'emplois dans le offshore, mais ça peut être aussi dans des bassins de centrales nucléaires, dans des écluses, dans des stations d'épuration, dans des égouts, bref, tout endroit où on a de la pression et de l'eau. Donc ça, c'est la mention A, vraiment une qualification orientée travaux sous-marins, ouvriers sous-marins. La mention B, ce n'est pas pour les travaux sous-marins, mais les interventions sous-marines. La différence se situe essentiellement dans l'utilisation d'outils. En mention A, on va utiliser des outils. En mention B, très peu d'utilisation d'outils, voire pas d'utilisation d'outils. Et surtout, pas de déplacement de charge supérieur à 50 kg. Donc en mention B, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tout ce qui est aquaculture, tout ce qui est média, c'est-à-dire tout ce qui est audiovisuel, prise d'images sous-marines, tout ce qui est scientifique, avec les recensements de poissons, les constatations de l'évolution de la faune et de la flore à certains endroits dans le cadre de la plongée scientifique. Ça peut aussi être l'archéologie et la surveillance de compétitions, par exemple compétition d'apnée. Donc c'est tout ce qui est intervention hors travaux pour la mention B. La différence essentielle, c'est qu'un mention A travaille généralement en narguilé, c'est-à-dire qu'il est relié à la surface par la source d'air, alors que c'est plus rarement le cas pour un mention B. Donc, sachez qu'Aquadomia est récemment agréé, certifié pour faire de la formation de plongeur professionnel mention B. Et je remercie pour ça le fantastique travail qu'a fait mon associé Bruno Schirling pour avoir cette certification. Et donc, on peut former du classe 0, 1 et 2 mention B, donc option sciences et médias. Donc les classes 0, 1 et 2, 0 c'est intervention jusqu'à 12 mètres, généralement c'est pour tout ce qui est intervention en aquarium. 1, c'est pour l'intervention jusqu'à 30 mètres et B, l'intervention jusqu'à 50 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on voit durant ces formations de plongeurs scaphandriers professionnels mention B, donc intervention dans le milieu scientifique ou dans le milieu du média? Eh bien, je vais vous mettre quelques images, vous verrez quelques ateliers qui sont pratiqués. Dans cette formation, on va voir déjà le cadre réglementaire. Comme on rentre dans le domaine de la plongée professionnelle, il y a le décret Hyperbar qui est à connaître, pas par cœur, mais en connaître au moins les points clés qu'on peut y retrouver à l'intérieur, de façon à entrer dans la rigueur du monde du travail. Et également, bien sûr, c'est connaître tout ce qui est accidentologie, tout ce qui est risque, pour bien sûr faire de la prévention et éviter qu'il vous arrive un quelconque accident durant votre travail. C'est aussi maîtriser les procédures de décompression liées au monde du travail qui sont bien plus exigeantes, notamment avec les tables MT92, ministère du Travail 92, qui sont en fait assez simples à utiliser, mais qui sont légèrement différentes des MN90, qui sont
plus généralement utilisé dans le monde du loisir, sachant que bien sûr, on va utiliser aussi les ordinateurs si le manuel de sécurité hyperbar de l'employeur permet l'utilisation de ce mode de décompression. Bref, il y a une planification beaucoup plus stricte et durant les ateliers, les étudiants vont évoluer sur les différents postes que sont COH, c'est l'opérateur hyperbar, c'est de surveillant et de plongeur de secours. On fonctionne toujours avec ces trois rôles qui peuvent être cumulés dans une équipe de 2 personnes, mais l'idée c'est de évoluer entre ces postes d'opérateur hyperbar, de surveillant et de plongeur de secours. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir bien sûr les skills, les compétences fondamentales pour intervenir de manière scientifique ou pour faire des images, puisqu'on est sur l'option sciences et médias, c'est-à-dire connaître les techniques de palmage qui nous permettent de moins interférer avec l'environnement, donc toutes celles issues de la plongée tech, avec le back kick, l'hélicoptère turn, le frog kick bien sûr, tout ça pour minimiser l'impact sur l'environnement et favoriser bien sûr tout ce qui est visibilité. Ensuite, on va pouvoir voir des choses comme l'apnée, puisque en plongeur professionnel, vous pouvez aussi avoir à intervenir en apnée. Donc c'est aussi un atelier qu'on va développer. On va pouvoir aussi travailler sur la pose de transect. Transect, c'est simplement une ligne qu'on va dérouler avec un dévidoir de façon à faire une observation aléatoire de la faune le long de cette ligne. Ensuite, on va pouvoir faire des ateliers de quadra, c'est-à-dire faire des carrés sous l'eau pour inventorier les faunes et les flores qu'on peut y trouver de manière à extrapoler sur ce segment à toute une zone, quelle densité de population on peut y trouver. Enfin, on peut aussi utiliser du matériel spécifique comme le masque facial avec la communication avec la surface de façon à recevoir des instructions. Donc tout ce qui est très intéressant dans cette formation, c'est qu'il y a une formation à la fois très théorique sur les aspects réglementaires, accidentologie et prévention des risques, mais aussi très pratique avec des scénarios très précis, avec des répartitions de rôles dans les équipes, de façon à vous confronter vraiment au monde professionnel. Et là, on n'est plus là pour regarder les poissons et s'extasier, mais bel et bien faire des tâches sous-marines qui sont partagées au sein d'une équipe, d'où l'importance de bien planifier, de bien répartir les rôles et de bien avoir une communication sous l'eau, soit avec une communication surface, soit avec des ardoises. Et c'est donc tout l'enjeu de cette formation qui va durer de quelques jours à 2 semaines en fonction des classes et des allègements dont vous pouvez disposer. Sachant que ces formations, elles sont accessibles dès le niveau 2, dès le niveau 3, en fonction des classes que vous visez. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les formations de plongeurs scaphandriers, plongeurs professionnels, mention B, sciences et médias, comme on le fait chez Aquadomia. Vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur le site. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si ce n'est pas le cas, je vous la rembourse. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, télécharger le guide des trucs et astuces que je mets en lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt, de belles plongées. Progresse avec Aquadomia. Perds pas de temps, gagne du temps. Viens vivre ta passion, ressentir des sensations, gagner en émotion, sensation. Gagne du temps, progresse avec Aquadomia.